toi, c'est Anne du Plaisir d'être soi. Aujourd'hui, je te présente une vidéo avec 6 trucs et astuces pour doper ton quotidien. Si tu n'as jamais essayé de routine comme ça dans ta vie, je t'invite vraiment à tester et à expérimenter ce que ça peut t'apporter. Numéro 1, c'est bien sûr la méditation, faire silence à l'intérieur de toi, te poser quelques minutes dans ta journée pour faire ce silence et te retrouver toi avec toi. Le deuxième truc pour doper ton quotidien, c'est travailler des affirmations. Entre la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu as envie de devenir, il y a sûrement des différences. Et tu peux commencer à agir sur ces différences avec les affirmations. J'ai une totale confiance en moi. C'est un exemple d'affirmation. Donc ces affirmations, plus tu vas te les répéter et plus elles vont rentrer en vigueur dans ta vie. Troisième truc, la visualisation. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la virtualité. Le visuel est vraiment un des canaux privilégiés par le cerveau. Et je t'invite réellement à visualiser à l'intérieur de ton cerveau ce futur que tu as envie de mettre en place. Quatrième truc, faire un peu de sport, un petit peu d'exercice. Ici, rien de violent. L'idée, c'est vraiment d'incorporer dans ta vie, dans ton quotidien, une petite dynamique d'exercice. Ça peut être du réveil musculaire tout doux, ça peut être un peu de cardio, ça peut être du gainage, ça peut être du yoga. L'essentiel est de mettre en mouvement le corps et d'augmenter en fait ton rythme cardiaque. Pas besoin de se faire violence. L'idée, c'est de vraiment faire un petit peu. Ensuite, la lecture, qui est le cinquième. Ton cerveau répète à peu près à hauteur de 95% la même chose d'une journée à une autre. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener quelque chose de nouveau dans ton cerveau. Donc ça peut être des lectures de magazines qui t'inspirent, des livres qui t'inspirent. Et voilà, grignoter petit à petit dans ta journée cette lecture et apporter à ton cerveau de la nourriture. Donc le cinquième, lecture, et le sixième, écriture. Et par extension, je te dirais créativité. C'est-à-dire que tu peux écrire, mais tu peux aussi dessiner si tu as envie. Alors l'idée, c'est vraiment pas de passer 1 heure à dessiner ou à écrire, 1 heure à faire du sport ou 1 heure à méditer. Donc ça peut être 5 minutes. Ça peut être 5 minutes de méditation, 2 minutes de visualisation et d'affirmation, 5-10 minutes d'exercice. L'idée, c'est que ça prenne pas plus d'1 heure dans ta journée. Faire à ta sauce pour les temps, pas vouloir charger la mule, et tu vas voir que l'effet cumulé, c'est vraiment phénoménal. Bien sûr, tu n'es pas non plus obligé de tout faire au même moment. Ce sont des activités que tu peux splitter, séparer un peu dans ta journée. Crois-moi, tu vas voir la différence. Je te remercie de m'avoir suivi. Partage cette vidéo pour ceux peut-être qui n'ont pas encore mis en place justement de routine matinale dans leur vie. Tu leur permettras de vraiment mettre en place une petite perle d'évolution dans leur vie. Donc partage, like, commente si tu as déjà expérimenté cette technique et que forcément tu en as retiré quelque chose de très positif. Donc je t'invite à liker, partager, commenter. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt. Je te souhaite une merveilleuse journée dans le plaisir d'être toi au quotidien. Bye bye! C'est vraiment ce qu'on appelle la technique du petit pas. Même si je fais pas beaucoup, je fais quand même.